Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce troisième JT de la DGA au Salon du Bourget. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au cœur technique de la DGA, la direction technique, développement, qualification, réception, mais aussi évolution des systèmes d'armes. L'ADT joue un rôle primordial au sein du ministère. Alors je me retrouve à présent avec Carole de la DGA. Bonjour Carole. Bonjour Émilie. Alors nous sommes ici dans l'espace de la direction technique. On va rappeler que c'est un espace qui présente l'excellence technique des centres de la DGA pour nos systèmes de défense et pour l'aviation du futur. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet espace? Qu'est-ce que la DGA y présente? Alors on y présente un extrait de moyens d'essai qui sont définis ou développés par les centres techniques de la DGA, orientés aéronautique bien sûr. Alors avec DGA Essai en vol, on a la présentation de l'outil mélodique, qui est un outil d'essai et de qualification de liaison de données, L16, en lien Wi-Fi avec la tablette du Mirage 2000 qui est en bas. Il y a la récupération d'une situation tactique locale réelle par une antenne qui est sur le toit, qui est enrichie par des pistes simulées, qui interagit ensuite avec la tablette en bas. Ensuite, il y a un moyen de maintenance qui est en cours de développement en partenariat avec DGA Maîtrise de l'information, l'ONERA et Soprasteria pour détecter les problèmes potentiels de furtivité sur des aéronefs furtifs en lien avec la mission qu'ils vont devoir effectuer pour vérifier qu'ils sont dans un état de furtivité adéquat pour cette mission. Et enfin, on a un outil de DGA technique aéronautique qui est le dispositif Aramis, qui vise à détecter les déformations des structures par stéréocorrélation photographique. Alors Carole, pourquoi avoir développé un tel espace au sein du Salon du Bourget? L'idée, c'était de replacer la direction technique comme véritable socle technique de la DGA. Au-delà du fait que c'est 2/3 des personnels, la direction technique, c'est véritablement le cœur technique qui permet de travailler à l'innovation, à la préparation du futur, à l'équipement des forces aujourd'hui et pour l'avenir. Et pour réaliser ces missions de la DGA, quelque part, on a besoin d'avoir une certaine autonomie. Dans cet objectif d'autonomie stratégique et de souveraineté qui est décidé par nos politiques, il faut qu'on ait une direction technique forte et experte qui permette d'accompagner tous ces développements et toute cette prospective. Très bien, merci beaucoup Carole et on vous souhaite un très bon Salon du Bourget. Je vous remercie. Allez, je vous propose maintenant de partir à la découverte des centres de la direction technique, véritables capteurs d'innovation. Ils permettent de maîtriser les risques techniques des futurs systèmes d'armes, mais également de faire évoluer les équipements en service. Regardez. Saisissez-vous du présent pour conquérir l'avenir, disait Sénèque. Pour mieux préparer le futur, la direction technique de la DGA est un acteur incontournable. Son objectif, répondre à des problématiques stratégiques en perpétuelle mutation grâce à des centres techniques ultra performants. Cela permet de maîtriser les risques, d'évaluer et de qualifier le matériel avant l'utilisation par les forces. La direction technique intervient durant toute la durée du cycle de vie des équipements. L'ADT, c'est 10 sites répartis en France, employant des ingénieurs, des ouvriers, des techniciens, à la pointe dans leur domaine. La direction technique de la DGA travaille sur des problématiques très diverses et correspondant aux besoins des forces navales, terrestres et aériennes. Par exemple, dans les centres d'essai, il est possible de recréer les conditions atmosphériques d'un vol au-dessus du Sahara pour tester un moteur d'avion. Ou encore mesurer l'impact sous-marin de la projection d'un missile ou le cryptage de nouveaux moyens de communication. L'ADT est un capteur d'innovation pour conserver des moyens à la pointe de la technologie. Les systèmes d'armes sont testés dans des conditions extrêmes pour assurer leur fiabilité. De nombreux moyens techniques à disposition sont uniques en Europe pour assurer la supériorité de nos armées. La DGA multiplie par ailleurs les partenariats pour soutenir l'industrie civile et militaire. Des clusters sont mis en place en région pour fédérer et susciter les initiatives avec l'écosystème local, en lien avec l'Agence de l'innovation de défense. Et bien voilà, notre édition spéciale touche à sa fin, mais on se retrouve dès demain pour notre avant-dernier JT. C'est le NH90 qui sera à l'honneur. À très vite.